Mélissa est atteinte d'endométriose depuis sa puberté. Sa maladie tient malheureusement une grande place dans son quotidien d'enseignante. Alors ça a commencé par des petites douleurs dans le bas de mon ventre qui se sont intensifiées avec le temps, les mois qui ont suivi, elles étaient de plus en plus fortes. Et puis la sonnette d'alarme pour moi, ça a été quand j'ai commencé à atterrir aux urgences. À seulement 28 ans, Mélissa a subi une opération pour mettre ses ovaires au repos, en ménopause artificielle, une lourde décision pour diminuer les douleurs, toujours intenses. Alors c'est pas tous les jours facile, il y a des moments où on peut aller très bien, voilà, tout est normal et puis tout d'un coup on est plié de douleur, on ne comprend pas forcément pourquoi on a ça, ça peut aussi aller jusqu'au moral. Des fois, on a le moral qui est assez bas et c'est important d'être soutenu par sa famille. En métropole, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, mais en Polynésie, cette maladie est peu connue et souvent taboue. Est-ce que tu connais l'endométriose ? Je connais de nom, mais pas la maladie en elle-même. Il me semble que c'est des caillots de sang qui se forment autour d'une partie du col de l'utérus ou quelque chose comme ça. Elles n'ont pas tout à fait tort. L'endométriose est bien une maladie féminine. Elle touche les jeunes filles et les femmes en âge de procréer. Au moment des règles, l'endomètre de ces femmes ne fonctionne pas correctement. Des cellules se détachent en dehors de l'utérus et migrent vers les ovaires ou encore la vessie. Résultat, des règles très douloureuses et une fatigue intense. Le docteur Temata Hotoa connaît bien ce sujet. Avec l'équipe médicale, elle accompagne les femmes dans leur quête de solutions. Le premier objectif, c'est déjà de le dépister ou d'y penser, de dire aux femmes avoir mal pendant ces règles, c'est pas forcément normal, de proposer de faire des examens si c'est possible. Et après, dans ce cadre-là, en premier abord, on peut déjà proposer des traitements contre la douleur, puisque le principal symptôme, c'est la douleur. Mélissa peut compter sur le soutien de l'association Endo Polynésie, créée il y a plus d'1 an. Sa présidente, Ruita Kato, elle-même atteinte de cette maladie, organise régulièrement des groupes de parole. Pourquoi libérer la parole et aussi pourquoi sensibiliser ? Parce qu'à un moment donné, on se retrouve toute seule dans cette maladie, on croit qu'on est seule. Et en fait, quand non, on n'est pas toute seule. L'endométriose peut causer des complications et même une infertilité dans les cas les plus graves. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été recensé officiellement en Polynésie.